Salut l'ami, je vais te la faire courte. En gros, j'ai jamais voyagé de ma vie. Et là, je m'apprête à partir à l'autre bout du monde avec un ami pour une durée indéterminée. On n'a pas vraiment de plan en tête, c'est un peu foireux, mais une chose est sûre, on va en vivre des choses. Là, je vous fais cette voix, je suis en Thaïlande, les gars. J'ai découvert tellement de choses en aussi peu de temps, c'est complètement fou. Dans cette vidéo, vous allez vivre avec nous les derniers moments qu'on a passés en France. Bienvenue dans nos clips. Bon, bilan. Là, je dois partir en Thaïlande dans à peu près 6 jours là. Je pars après-demain. J'ai toujours pas préparé mes affaires. Je suis toujours pas assuré. Ah, c'est pas facile. Ça te rend triste que je parte? Un petit peu, ouais. Février, t'as dit, tu reviens? Je sais pas vraiment quand. Je vois pas. En fait, c'est pas fixé de date pour le retour. Je pars avec mon gars si c'est là. On va le voir plus tard dans la vidéo là. Quand j'irai chez lui. Je prends pas de valise la team. Je prends uniquement un sac à dos. Est-ce que tu veux que je me change? On va se balader? Vas-y, on va se balader. Vas-y frère. Celui qui filme c'est Todd, un pote très proche à moi, un mec avec qui on a vécu plein de galères et avec qui on s'en est toujours sorti dans le sourire. C'est un des rares gars que je peux appeler à 4h du matin s'il m'arrive vraiment une galère et inversement. C'est lui qui m'a beaucoup remotivé pour reprendre les vidéos à la musique, je lui dois beaucoup. Pour le moment il veut pas montrer son visage parce que je cite il le Star System. À chacun ses combats et je le soutiens dans sa démarche. Bref, reprenons. Yo, j'ai l'air moins d'un clochard qui a 5 minutes, putain. Je ressemblais à Butcher dans The Boys. Ou bien j'aimerais bien ressembler à lui, du moins. Non, en vrai, faut que j'aille chez le coiffeur, j'ai fait mon gros clodo là. C'est la jungle. Mais avant de partir, faut que je niffe tout sa mère. Que ma pauvre maman, elle a pas que ça à foutre. Un jour, elle va passer, elle va dire... Ta mère qui joue à WoW. Hier, je rentrais dans le salon, elle était avec mon oncle, frérot. Mon oncle, il lui apprenait à jouer à WoW. Attendez, faut que je vous montre le setup de la daron. Frérot, ma mère, je l'ai mis sous 3070, mon pote. 64 Go de RAM. 4 Tera, mon pote. Tu veux pas parler de l'addiction de ta mère? Tu sais que en vrai, j'ai vraiment des bons amis. Normalement, ça, dans la chienneté, après ça, on m'appelle Harry Potter, tu vois. Elle a remplacé la photo de moi. Elle a fait, c'est elle, par contre, qu'elle a tout fait. Elle a fait le cadre et tout, incroyable, en vrai, elle est trop forte. Elle a remplacé ma putain de photo par la grosse dame dans Harry Potter. Frérot, j'habite à Poudlard, mais c'est une dinguerie, gros. Là, on va aller à Decathlon. Ah, j'avais oublié à quel point c'était chiant de filmer quelqu'un. Attendez, les gars, moi, je dois vous raconter une anecdote de fou, là. Non, en vrai, raconte-leur. On était au Japon, on est arrivé, on attendait une madame Turner, madame Afita Turner. Elle arrive et son chien, il passe pas la douane. Et il passe pas la douane parce que, je sais pas, loi japonaise de con. Alors du coup, eh ben, c'est moi qui m'occupe d'envoyer son chien à Paname, faire l'aller-retour en avion, 26 heures de vol, et voilà. Bon, déjà, faut que je travaille ma sociabilité. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame, je vais y arriver. Bonjour, je me permets de vous demander, parce qu'on doit préparer une activité un peu spéciale. On va faire des échecs sous l'eau. Et du coup, il faut qu'on achète un peu de matériel. Gros, je suis à ça d'acheter un tuba parce que je veux me sentir con, j'en dirais on prépare un match. Ok, nickel, c'est ça, c'est des trucs comme ça que je cherche. C'est vraiment ça qu'il te faut. C'est exactement ça qu'il me faut. Bah, déjà, je vais prendre lui là. Je vous laisse finir? Ouais, je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Super, merci. Je me sentir obligé de l'acheter. Déjà, ma blague, elle est nulle. Il va ressortir avec des palmes. De quoi j'ai l'air? C'est la casquette Hein? Chris Kyle, frère, dans American Sniper. Mais B comme Al-Assad. Mon idole. Anime Komok. J'aspire à être comme lui plus vieux. Je pense que je clasherai tout le monde comme lui, frérot. Je vois la mentale. L'ancien, ça fait longtemps que je le suis. Putain, viens, on fait une vidéo, on va pêcher un jour. Mais je suis grave chaud. En plus, il faut que je ramène des galères avec nous. Je vais ramener des meufs, des petites bourgeoises de Paname là avec nous. Elles vont découvrir c'est quoi la vie. Des Cindy, des Clémence, des... Je suis désolé, mais frérot, c'est tellement un nom de bourgeoise. Arrête de parler tout le temps de mon ex. Que tu parles de mon ex? Certes, c'est un de mes meilleurs amis, mais là, je le trouve très désagréable. Toujours, il parle de mon ex. Toujours, il me pose des questions inutiles. Et surtout, il a cette fâcheuse manie de m'appeler Sophie Man en DM. C'est très désagréable. Pour le dernier jour où on se voit, j'ai décidé de la jouer simple et de nous envoyer au kebab. Mais non, monsieur en voulait toujours plus. On n'est pas mieux qu'au restaurant grill de viande, sérieusement? Je suis pas sûr de ça. Ok, j'ai compris, Todd. Rien n'est assez beau pour toi, mais... Tu vas me manquer, frérot. On se revoit quand on se revoit. Après, c'est pas grave, c'est selon tes moyens, tu vois. Bah ouais, voilà, je suis un pauvre, tout le monde sait, je suis pauvre. Allez, c'est parti. Le sac est bouclé. Il est temps de partir chez Sixella. Sixella, c'est le genre de pote avec qui on se dit un projet et avec qui on le fait vraiment. Car ouais, pour partir aussi longtemps, effectivement, faut remplir quelques critères. Avoir un passeport valide, avoir le goût de l'aventure et surtout, gagner sa vie avec Internet. Bah ouais les gars, vous pensez que c'est nos darons qui financent cette aventure? Eh bah non, c'est nous. On va devoir gérer notre temps comme il faut pour continuer à faire de l'argent tout en étant à l'autre bout du monde. Moi je me débrouille en faisant du montage, de l'étalonnage et du mixage. Et Alexis, lui,
Billy, il est toujours dans la création de contenu. En espérant que là-bas, on arrive à maintenir le cap. Je vous mens pas, je fais cette voix off à moi après être arrivé en Thaïlande et je vous le dis, tout ne s'est pas passé comme prévu. De toute façon, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Ouais. Bon les gars, je suis enfin arrivé chez Sixella. On va lui apporter son cadeau. J'espère que ça va lui faire plaisir, tiens. Alexis, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi, frère? Frère, ça vient du cœur. Je sais pas, tu pourras te servir pour faire comme, Non, je le mettrai. comme Mathieu Sommet quand il fait le panda ou quoi. Bah toi, tu seras le dauphin. Par contre, j'ai un vrai cadeau pour toi. Ah ouais? Oui, frère. Ah ouais? Et là, ça, c'est un vrai cadeau qui va te régaler. Tu verras dans les rushs, mais il y a une histoire. Il y a une histoire à ce cas. T'as jeté mon cadeau. J'ai un fucking Calvin Klein à t'offrir, de qualité, authentique en vrai. Waouh, merci mec. J'espère que ça te fait plaisir, gros. Il est neuf? Oui, il est neuf, gros. Il est neuf, tu l'as pas mis? 2 fois au maximum, frère. Il est neuf, gros. T'inquiète, il est neuf, gros. Jamais. Ah, c'est mieux comme ça quand même. Hein. Bah les gars, avec l'autre coupe, je passais pas l'aéroport, je pense. J'ai jamais voyagé de ma vie. J'ai jamais quitté le sol français. Non, je suis même pas allé en Algérie, je suis même pas allé au Plate, je suis même pas allé en Espagne, je suis même pas allé en Suisse. Les gars, je suis allé nulle part. Littéralement, depuis que je suis né, mes pieds sont restés en France. Donc là, pour un premier voyage, ça va être un peu big en vrai. Directement partir en Thaïlande, faire un tour de l'Asie. En 2 ans là, ma vie elle a bien changé, mais c'est normal, tu vois, c'est le début de ma vie d'adulte. C'est normal que la vie elle change. J'ai fini les études, j'étais au Crous, après il y a eu le montage. On part avec nos moyens et là-bas faut qu'on continue, faut que je continue les vidéos, faut que je continue le taf, mon taf de monteur, faut que je continue à vous faire gaulerie parce que rien n'est acquis dans la vie les gars, faut rester humble et voilà, hein. Toi, moi je m'en branle, hein. Je fais pas du développement personnel, hein. Je suis le pire exemple au monde, c'est de se donner le moins d'excuses possible, je suis sûr qu'on peut faire de grandes choses. J'ai reçu un message de ma mère qui m'a touché de fou les gars, c'est quoi, je vais vous le lire. Je suis bête, mon téléphone il était juste là. Elle m'a dit: à l'heure où tu pars à l'autre bout du monde, je souhaite te redire à quel point je suis admiratif de ce que tu parviens à accomplir. Moi, à ton âge, je n'aurais jamais été capable et je n'aurais jamais osé. Je suis très heureuse pour toi, je suis très fier de toi, profite de chaque instant, fais bien attention à toi et reviens en entier pour me raconter tes aventures. Je te redis combien je t'aime, maman. Bon, moi j'ai fait une réponse assez longue et assez personnelle avec des infos que j'ai pas forcément envie de dire les gars, mais en gros ça veut dire que tout ça les gars c'est grâce à elle. Elle a fait des sacrifices immenses pour moi. À une époque, c'était le chaos, mais elle faisait tout pour que j'essaye d'avoir à peu près une vie normale. Peut-être un jour, j'aurai la force d'en parler un peu. Pour le moment, non. Puis voilà, quoi. Chacun a ses problèmes. Je vois pas de plus-value à en parler, mais tout ça, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a laissé l'opportunité de rêver, donc faut que je fasse honneur à tout ça. Cadre-moi. 2 trucs. C'est le bordel. Et ça pue la merde dans cette chambre. Frérot. Ça pue la merde dans cette chambre. Ça ne sent pas très bon dans cette chambre. Alexis, reviens. Tu te souviens quand t'as dormi tard pas longtemps hier? Je suis remonté et tout. Moi j'avais aéré toute la journée frère. Toi t'as ouvert la porte frérot. J'ai senti des trucs de fou. J'ai senti une odeur de malade mental. Tu parles d'un mec qui a dormi 12 heures d'affilée. Ah mais tu fais quoi? Tu fais que il dort. Ok il dort. Combien de kilos tu fais? Moi je fais 80 kilos. Je fais littéralement 40 kilos de plus frère. Je fais un tiers de plus que toi. Oui mais frérot tu fais 2 mètres de plus que moi aussi frérot. Frérot il fait 2 mètres. Il fait la taille de la porte. Moi je pense pas m'éterniser là-bas non plus. Donc je pense que ça se compte pas en années mais en mois, l'Asie. Ce qui est vrai là, c'est hors blague. Ouais ça on avait dit. Voilà. J'ai pas pris d'appartement cette année, j'ai pas permis tout ça pour qu'on voyage plus qu'à moi mon pote. Non, tu peux pas me dire ça, tu peux pas me dire que t'as pas pris d'appartement exprès pour qu'on parte. Bah frérot, je vais pas prendre un appart si on devait partir 6 mois machin ou quoi. Oui, mais est-ce que t'aurais vraiment pris un appart entre temps là? Oui. J'ai l'impression que tu es un peu triste de partir finalement. Écoute, 2 choses. Le premier, je déteste ce qui se passe. De filmer, de voir, là, vous faire rire, dynamiser, essayer de parler. T'aimes pas? J'en suis incapable. Étant donné que mes journées se résument à se lever de mon lit, faire 2 pas et aller sur mon bureau. Mes journées se résument à ça. Et lorsque là, je dois parler un peu et tout, et bah j'ai mon quota de sociabilité qui est déjà à son paroxysme pour 3 ans là. En vrai, la règle qu'on s'est imposée à ce voyage, c'est quand on en a marre, on rentre, un des deux, et on n'en veut pas à l'autre, peu importe ce qui se passe. Que là, je vous fais le mec, mais ça se trouve, c'est moi, j'ai jamais voyagé de ma vie. Je trouve que je vais tomber en dépression au bout de 3 semaines, tu vois, on sait pas. C'est juste que j'ai beaucoup de doutes. Non pas sur nous, mais sur ma sexualité. Et j'ai peur qu'en habitant ensemble, ça peut commencer
à me créer des interrogations dans la tête. Et j'ai envie d'éviter ce genre de débat inutile qui peut me faire perdre du temps avec moi-même. Sur Bah, tu vas trouver ta sexualité là-bas, mon pote. tous ces ladyboys qui vont me régaler. Non, là où j'ai beaucoup de doutes, c'est que, en fait, c'est un gros changement, radical. C'est qu'il n'y a pas de transition. Les choses se passent d'un coup. Encore toi, t'as vu une transition où t'es parti de chez ta daronne, t'es arrivé ici, donc tac, petit changement. Oh, le prochain qui m'interrompt, sa grand-mère là. Changement radical. Là, je quitte chez moi, de mon cocon, de mon jardin personnel. Quand je parle de jardin, je parle de vie personnelle et non pas de jardin, vraiment mon jardin, pour aller à l'autre bout du monde. Et ça, c'est des choses qui sont rares. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petit, j'ai eu cette chance, mais jamais aussi loin. Jamais en Asie, jamais avec un Asie. Et ça, c'est des choses qui peuvent être compliquées socialement parlant. Je suis tellement blanc que quand fallait pécho du shit, tu m'as dit attends, reste là, frère. J'y vais en détente. Arrête, non, viens, on Et ça, c'est une vraie anecdote. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais une dégaine de Yankee. Ou est-ce Frérot, que je rien suis à voir, un Yankee? ça sert à rien d'y aller à deux. Alors que c'est mon rinté, genre c'est moi qui vais là-bas et tout. Toi, tu connais même pas, c'est la première fois que t'arrives là. Et Zerma, c'est toi qui dois y aller et moi je dois rester de côté. Mais il est fou ce mec, frère. C'est chez moi, frère. Genre, c'est là-bas que je vais à chaque fois. C'est trop fou, frère. Est-ce que j'ai l'impression que tu l'as vraiment mal pris. Mais je l'ai tellement mal pris. Parce que du coup, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je dégageais. Au-delà d'une odeur horrible de transpiration en permanence, c'est surtout une tête de blanc avant tout. Trop de fame. Mais là c'est Michaud qui l'appelle. Ah, c'est vraiment Michou. Tu en as un contrat à 7000 € là. Maxen. Allô, ça va bien et toi? Tu as besoin de moi. Dis-moi. Non mais faut juste tu m'envoies juste la vidéo et le logo, c'est ça? Ouais, c'est bon, c'est bon, je te fais ça en vif, ça prend pas beaucoup de temps. T'en as besoin pour quand? Ok, ça marche. C'est le trailer de Michou Hunger Games, frère. Michou est multimillionnaire, il a ouvert une holding à 7 millions d'euros. Ça, c'est une vraie info, vous pouvez taper. C'est quoi une holding? C'est simple, c'est quand t'as tellement d'argent que t'as plusieurs sociétés et tu les relis toutes via une holding. En fait, ça permet de faire quoi? De plus payer d'impôts. Au lieu de payer genre 50% d'impôts ou 70% d'impôts quand tu vas récupérer la thune sur ton compte, tu crées une holding, t'as plus d'impôts, mon ref. Tu rages alors que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment notre rêve. Il veut que je perde mon taf. Par contre, concept de fou malade, hein. C'est impressionnant. Il s'est passé un truc de fou pour les connaisseurs de Premiere Pro. Tu peux faire tes rendus en ES ou toute la durée de la timeline. Et moi, par défaut, vu que j'avais fait mon I, mon O, je me suis dit, vas-y, je fais mon rendu, je leur envoie. Ça a fait le rendu de toute la timeline. Ça a été publié sur YouTube. Et là, je reçois un message de Maxen. Il m'envoie ça a mis le logo en grand à la fin. Frérot, c'est le montage le plus simple qui m'était donné à faire de ma carrière. J'en ai fait des trucs durs en montage. Je suis vraiment un gros vieux. Miguel, si tu regardes ça, mais je suis tellement désolé. Oh, ça fait tellement chier. Frérot, j'ai envie de me cacher sous un pont. Je me sens si mal. Frère, j'ai fait une dinguerie. Waouh. Bon, allez, demain, on va aller à Bangkok. Ça va aller beaucoup mieux. Je suis à bout. Je suis au sol, là, les gars. Je suis au sol. Je suis au sol. Vas-y, est-ce que t'es prêt à relever le défi, Sofiane? Parce que je suis très sérieux dans ce que j'ai dit, frère. Je ne rigole pas, tu vas vraiment diminuer tes clopes. J'accepte cette proposition, mais j'ai une autre requête. Oh, j'aime pas cette partie-là. C'est une partie qui m'intéresse moins. Moi, je la fume pas, cette partie-là. Bref, tu n'es pas sans savoir que tu as fait le gros cette année. Tu as fait le gros, là, tu parles, cette frère. année. Écoute, je me trouve plutôt en forme. Alexis, tu sais que tu vas devoir la mériter, ta nourriture. Oh, tu vas m'interdire de manger? Je vais pas t'interdire à manger. Tu vas me faire une grève de la faim? Non. Mais je vais te faire... moi aussi, je vais te faire des défis. Je vais faire tout un univers pour te faire perdre 20 kilos. Parce que frérot, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Tu es un titan, tu fais 1m95. 1m79. Je vous mets un extrait du premier truc que Naskid a dit quand il est venu au studio. Le dossier. Est-ce que tu vas montrer quand il a levé tes golfs devant 5000 personnes? Tu sais que t'as une calvitie de fou? C'est que ça a l'air d'être une dinguerie. Si tu laisses, ça fait quoi, franchement? Ça fait mal. Fais voir. Ça fait mal. Fais pas ça, frérot, fais pas ça. Nas, tu m'as pas parlé tout le truc là, tu me parles de ma calvitie. Ouais, mais depuis toujours, ça fait 5 ans que je le connais. Mais regarde pas comme ça. Il a le regard insistant sur le front là. Non, tranquille. Bon, allons manger au kebab. C'est pas un kebab, c'est un tacos. Allons au tacos. Chaque fois te blesse quand je te dis que je veux partir de là. Le cash t'en as pas, ça peut blesser une âme. Je remets ce semain plus tard. Oh la galère. C'est fou tout ce qui peut changer en 5 piges. Le regard c'est le même sur l'affiche. Mais putain ça m'attriste. Ouais je suis sur le lait, pourtant il triche. 1 an et demi, je vendais des cabines. J'étais informaticien, c'est pas une vie horrible. C'est la première fois que je prends l'avion et je suis ému, frère. C'était mon rêve quand j'étais petit.